Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, première semaine terminée, première semaine achevée, petit débrief de cette semaine. Alors, ça a commencé, donc pour ceux qui ont regardé mon live lundi, ouais c'était lundi, donc j'avais déjà expliqué ce qui s'était passé pendant la rentrée, donc je vous invite à regarder ce live là. Et si vous êtes intéressé par la partie conseil qui est à la moitié de la vidéo, vers 24 minutes, vous pouvez aller voir parce qu'on m'a posé des questions, voilà, sur les conseils pour réussir la licence, etc. Mais je compte en faire une vidéo à part plus tard parce que ce sera mieux. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait, donc bilan donc pour chaque UE qu'on a eu, que j'ai eu dans la semaine. Donc c'était une semaine très tranquille, voilà, c'était très sympa. En analyse hilbertienne, on a eu le premier CM lundi après la réunion de rentrée et le deuxième CM jeudi. Donc on a quasiment, je pense, clôturé le chapitre 1 si je me réfère par rapport à l'année dernière. Parce que ce prof là, bon, c'est un peu brouillon son cours, il met même pas les titres et tout ça, donc bon. Mais je suppose que on a bientôt clôturé le chapitre 1 sur les espaces de Banach, espace LP, grand LP et tout ça, et on va passer aux espaces de Hilbert d'ici la semaine prochaine. TD, en TD on a, donc là c'est pas le même enseignant, c'est une enseignante, feuille 1 sur les espaces LP et petit LP et grand LP. On a donc il y a, alors comparé à l'année dernière, il y a des exos qui ont été supprimés, donc des exos que je caractérisais comme pas très intéressants, voilà, qui n'avaient pas trop de lien non plus, voilà, donc on pouvait se passer de ces exos là pour moi, et ils ont été supprimés cette année. Donc ça fait que donc il y a 3 exos pour réviser dans la partie pour réviser, alors que l'année dernière il y en avait peut-être 8. Dans les exos, dans la partie pour comprendre les notions nouvelles, il y en a 5 ou 6, et dans les exos pour approfondir, il y en a 2. Et ils sont tous intéressants pour moi, donc ça déjà c'est mieux, je trouve. T'as plus envie quoi de faire l'exercice. Donc voilà, et il faut que je continue d'ailleurs les exos là-dessus, pour que je finisse la feuille pour mercredi prochain, comme ça j'aurais préparé en avance, c'est toujours mieux. On a fait, donc en TD on a fait quoi, on a fait 4 exercices, voilà, sur les espaces LP. Ensuite, le algèbre, 2 CM, donc mercredi on a eu le premier CM et vendredi le deuxième. Voilà, on a commencé chapitre sous les anneaux, les bases, les définitions, les exemples fondamentaux. On est revenu sur les polynômes, sur le degré, sur les anneaux intègres, si A est intègre, alors accrocher X est intègre aussi, en disant que A est un anneau. La théorème de la division euclidienne, etc. Les morphismes entre anneaux, les sous-anneaux, etc. On va passer aux idéaux la semaine prochaine. Voilà, donc le TD on n'a pas encore eu du coup, mais il nous a donné la feuille, l'autre enseignant, parce que c'est pas le même non plus, celui qui fait le CM et le TD, il nous a donné la feuille de TD, donc qui est la même que l'année dernière, aucun exercice a changé d'ailleurs. Et là le problème c'est qu'il y a des exos qui n'ont rien à voir. Il y a un exercice, c'est résoudre une équation diophantienne, et ça n'a rien à voir. Il y a 2 exos sur le théorème chinois aussi, sur l'algorithme d'Euclide, mais genre c'est bizarre, ça n'a pas grand chose, c'est plus à partir de la feuille 2 où c'est plus intéressant. Voilà. Et le premier TD du coup c'est mardi la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on a eu encore cette semaine? C'est tout. Attends. Ah bah ouais. C'est tout. Cette semaine c'était très cool. Très cool parce que la semaine prochaine du coup il y a la théorie des probas qui va commencer. Donc lundi on a 2 CM. Comme l'année dernière, comme c'est le même emploi du temps que l'année dernière, je l'avais dit, c'est lundi de 9h30 jusqu'à midi 20. Et ce qui est très débile, ce qu'ils ont fait pour lundi, c'est que
De 8h à 9h20, j'ai un CM d'analyse hilbertienne, mais à mon université. Et après, le cours de proba, c'est dans une école d'ingé, donc qui n'est pas à mon université du coup, comme l'année dernière. Et le truc, c'est que c'est pas à côté, quoi. Heureusement que j'ai une voiture, mais je pense à ceux qui sont à pied, où ils vont arriver en retard, quoi, parce qu'il y a 10 minutes d'écart entre les deux, et on met clairement au moins 10 minutes pour aller jusqu'à l'école centrale, l'école d'ingé, donc, où j'avais aussi cours l'année dernière là, mais ce qu'ils avaient fait de bien, c'est que le cours d'analyse hilbertienne avant, c'était aussi à l'école centrale, dans la même salle en plus, donc on n'avait pas besoin de changer et tout ça. Et là, il faut carrément changer de campus, quoi. Donc c'est un peu bête. Après, je regarderai quand même tout à l'heure si ça a changé depuis, parce que, mais je pense pas, sinon il nous l'aurait dit jeudi. Donc bon, on verra bien. Voilà, théorie des probas, donc le CLSM commence lundi, donc ça va être, voilà. De toute façon, je connais. Là, j'ai aucune surprise sur le programme, hein. Je connais ce qu'on va faire en avance. Voilà, lundi, on va commencer toute la théorie de la mesure avant de commencer la théorie des probas, vraiment, quoi. Parce que j'ai encore les trucs en tête et tout ça, j'ai encore le poly dans la tête et aussi. Voilà. Là, ça va être plus du focus, quoi. Suivre correctement sans écrire, parce que le poly, bah, c'est un poly. Qu'on aura, et les démonstrations qui notaient au tableau, je les ai déjà, parce que l'année dernière je les avais déjà notées, donc ça sert à rien que je les renote, comme ça au moins je suis, plutôt que de noter et pas suivre, je suis, quoi. Voilà. Et les TD du coup commenceront mardi après-midi, et là c'est un autre enseignant par rapport à l'année dernière qu'on avait. C'est un enseignant, alors son nom c'est assez drôle, parce qu'il a 5 noms, enfin il a son prénom, et après il y a 4 noms. Et dans les noms, il y a, entre deux noms, il y a le mot de, DE, donc ça fait un de rénal, et ça fait penser un peu aux anciens noms du XVIIIe siècle, je sais pas quand, il y a très longtemps, quoi. Et ça c'est marrant. Donc TD d'algèbre qui commence mardi aussi. L'anglais que j'aurai pas du coup comme j'ai validé, donc c'est mardi aussi, mardi matin. Et le cours d'analyse numérique des équations des partiels qui commence vendredi après-midi de la semaine prochaine, mais comme j'ai validé, bah, j'irai pas. Et les TD qui seront lundi après-midi, et là j'aurai pas non plus, j'aurai 2h40 que j'aurai pas à faire. Et ça c'est déjà énorme. Ça fait beaucoup, surtout ça c'était pas si simple cette UE là. Enfin elle est lourde, elle est un peu lourde si tu veux, d'après mes souvenirs. Donc voilà, c'est tout. Que dire de plus, voilà. Toutes les informations sur la rentrée, bon je peux faire un petit récap vite fait, voilà, c'est pas le même responsable que l'année dernière. Ils ont fait une présentation des parcours. Parce qu'on oui, il y a 3 parcours dans le master, plus l'école centrale qui était là aussi à la rentrée, et on a certaines UE en commun avec eux, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des UE comme l'analyse hilbertienne, théorie des probas, où je suis à l'école centrale en CM parce qu'on est en commun. Et sinon, ouais, présentation de la liste des UE de l'année, le projet, le mémoire, mais moi que j'ai déjà validé, donc ça ne me concerne plus. Et d'ailleurs, il a dit le responsable que ce serait en anglais la présentation cette année, donc ils n'ont pas de bol, à moins que ça change. L'année dernière, c'était pas le cas. Il y en a qui l'ont fait, mais c'était pas obligatoire. Voilà, et puis on dit que ça allait être tendu à septembre-octobre, vu qu'il y a des cours qui vont, il y a des UE qui vont se terminer pendant les vacances de la Toussaint, et qu'après il y en a d'autres qui vont réenchaîner derrière. Ça fait que ce semestre-là est très dense. Et la première partie très importante, septembre-octobre, elle est très importante pour valider des UE déjà. Et ça c'est sans surprise du coup, comme je connaissais déjà. Et moi ça sera, je le ressentirai beaucoup moins parce que j'ai déjà fait, et au rattrapage au mois de juin, bah, j'ai beaucoup révisé pour ça, donc j'ai encore un truc dans la tête. C'est pas comme si je voyais quelque chose de nouveau, quoi. Il fallait tout refaire, tout ça. Voilà, donc c'est cool. C'était cool. Bah sur ce, bah c'est tout, hein, parce que rentrée, les yeux, j'ai fait
pourquoi pas, voilà, faire des vidéos conseils par la suite, des lives s'il y a plus de monde que la dernière fois, ce serait pas mal quoi. Faut que j'arrive à faire en sorte de prévenir en fait. Parce que je sais qu'on peut faire une avant-première ou je sais pas quoi, et du coup vous êtes prévenus que je vais faire un live bientôt dans 1 heure, 2 heures, à telle heure quoi. Donc ce serait bien de faire ça, des petits lives dans la semaine comme ça, en train de travailler ensemble, live, détente, FAQ, etc. Ce serait pas mal. Donc sur ce, on se dit à bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et bonne soirée.